Bonjour et bienvenue maintenant à un entretien que je vais effectuer en compagnie de Phil Hype. Ici David Lévesque au micro qui vous salue. Bonjour Phil. Salut et puis salut à tous. Oui, on salue toutes les personnes qui, bien entendu, vont écouter cet enregistrement par la suite. C'est un plaisir pour moi de discuter avec toi là, pour la première fois. Et Moi aujourd'hui, oui. également, ça me fait plaisir parce que j'ai pas mal de choses à dire et j'ai jamais pu, si tu veux, dans le passé, pouvoir exposer un petit peu ce que j'ai vécu. Donc là-dessus, c'est un petit peu un soulagement quelque part. Oui. Et pour ça, je te remercie. C'est excellent. À ce moment-là, c'est un plaisir qui est partagé. C'est sûr que ça va être un privilège pour moi de discuter avec toi de ton parcours de vie en relation avec ton processus de conscientisation que tu vis au fil des ans par rapport à ton existence. Donc, il sera notamment question de prise de conscience que tu as faite au fil du temps. Et pour débuter, bien, c'est sûr qu'on peut commencer par ton enfance, parce que dans ton passé, de ce que j'ai compris, c'est que tu as été quelqu'un de précoce, c'est-à-dire dès l'âge de 8 ans, tu as consommé, entre autres, de l'alcool, là. C'est ça. Ah oui, oui, oui. Alors sur la précocité, c'est alors on va dire une vie qui veut démarrer très tôt et toucher un petit peu à tout, faire des expériences, mais effectivement très précoce. Alors c'est vrai que un jour, par exemple pour l'alcool, hein, on Mhm. m'a fait goûter un Porto et j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça très bon, ça me permettait de faire une expérience et de m'évaporer un petit peu, si tu veux, Mhm. d'avoir des sensations qui ne sont pas connues. Et cela amène forcément après à renouveler les expériences, si tu veux, à ce niveau-là, au niveau alcool, euh, et d'arriver un jour à voir un petit peu plus loin, si tu veux, dans, dans ce phénomène-là de s'échapper. Et donc j'ai fait un coma éthylique à 12 ans. Alors c'était effectivement quelque chose qui m'a un petit peu après bouleversé parce que ça m'a amené, si tu veux, à voir la vie aussi sous un autre angle. Euh, OK. cette espèce de décalage qu'il y a entre moi et ce qu'il y a aussi à l'extérieur. Et c'est un des aspects. C'est pas facile d'en parler comme ça, si tu veux, ouvertement, parce que entre ce que je pense et ce que je dis, il y a aussi une, une petite chose qui fait que ça remonte, si tu veux. Hein, et j'ai pas l'habitude non plus de m'exprimer comme ça. Ça va passer de minutes, 3 minutes, Mhm. ça ira. Donc voilà, je peux parler de l'alcool, donc c'est quelque chose qui a été voilà très précoce. Hein, et c'est au niveau aussi de l'attirance vers le féminin. Euh, j'ai eu un coup de foudre à l'âge de 10 ans. C'est plutôt Ouais. jeune. Ouais. Donc c'est très précoce. Et il y a une espèce de d'attirance comme ça pour le sexe opposé euh, qui était très forte. Et puis de connaître un petit peu ce que pouvait procurer la sensation d'embrasser par exemple une fille. Alors c'est une énergie en fait. C'est une énergie, ce coup de foudre-là, euh, où tu le ressens intérieurement très très fort. Il y a quelque chose de particulier. Et plus c'est vécu jeune, plus c'est fort parce que oh, c'est indescriptible, hein. C'est quelque chose de personnel là que je raconte. Je crois bien que je n'ai jamais raconté à personne comme ça, et je le fais comme ça en public. Donc, c'est pour montrer un petit peu le phénomène de la précocité. Et tout ce que j'ai fait comme ça durant ces années d'enfance jusqu'à, on va dire, jusqu'à l'adolescence, ça a été des découvertes, des expériences. Euh, il fallait que je touche à tout, là, faire des bêtises évidemment, voler dans les magasins, la sensation que ça donnait de braver l'interdit,
toutes ces choses-là. Donc, généralement, des choses que l'on fait plutôt à l'adolescence, hein, ou qu'on découvre à l'adolescence. Mhm. Et toutes ces expériences un petit peu précoces euh, m'ont permis d'aborder l'adolescence avec plus de facilité aussi, parce que je voulais pas forcément je- renouveler, si tu veux, certaines choses. Hein, il y a des choses, bon ben, c'est vu, j'ai fait la bêtise. Le coup de foudre, j'ai jamais eu ça après, c'était fini. Donc après, les expériences avec les filles, les femmes, ma Mhm. femme, tout ça, j'ai pas retrouvé cette énergie-là. Et c'est comme si j'en avais plus besoin quelque part aussi et passer aussi autre chose. Bon, ça permet de rester froid quelque part. Ça, je, souvent c'est des phénomènes comme ça que l'on a envie de revivre la même chose. C'est excuse-moi, Oui. voilà, c'est des, euh, c'est des états d'âme, ce qu'on appelle comme ça, un petit peu. On a envie, on n'est pas satisfait et on recommence souvent la même chose. Non, moi ça, c'est vu, il fallait que je fasse autre chose. Bon, ce que je dis, c'est un peu paradoxal parce que il y a l'alcool, les drogues, là il y a un phénomène d'accoutumance. Donc cela, ça m'a accompagné des années, et le fait de échapper à sa condition, la réalité, la dureté du monde, faisait que j'étais plus tranquille au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Donc c'était Permets de t'interrompre. Là, de ce que je comprends, c'est que tu as expérimenté plusieurs choses de manière quand même assez précoce. Donc, ça t'a amené à développer rapidement une ouais, conscience expérimentale, donc dans la matière. voilà. Mais enfin, c'est pas conscient. Hein. Je fonce. Il y a cette envie de faire plein de choses, mais pas des choses fortes. C'est des choses qui sont très reliées au physique. C'est des choses qui sont très reliées à des énergies physiques. C'est ressentir les choses profondément. Mhm. Euh, bon, il y a une hypersensibilité qui se cache là-dessous. Maintenant, j'ai découvert il y a pas si longtemps parce que j'ai jamais personne qui m'a parlé de de façon explicite sur des personnes qui sont un petit peu différentes, tu vois. Et Oui, ben donc ça va. justement, là, y venir parce que des fois, ce qui arrive, c'est que les gens qui sont hypersensibles, par exemple, vont se réfugier soit dans la drogue ou l'alcool pour s'amortir un peu puis anesthésier la trop grande quantité de perceptions qui ont de la difficulté à traiter parce qu'ils se sentent agressés par leur environnement compte tenu du fait qu'ils captent beaucoup des choses à différence de d'autres personnes qui sont moins perceptibles. Tout à fait. Il y a cette envie, comme tu dis, alors par rapport à ton savoir, à tes connaissances là-dessus, effectivement, c'est ça. C'est aussi se préserver quelque part soi-même, hein, de l'agression extérieure. Et ça, je pensais pas que c'était ça, parce que si tu veux, je me suis jamais considéré différent des autres. Il fallait que je m'adapte. Les Mhm. autres, peut-être ont quelque chose comme moi, peut-être qu'ils sont pas comme moi, chacun est différent, donc je m'adapte. Toujours, toujours, toujours. Et, et, et donc, voilà, en plus, je suis bien content de pas avoir été catalogué ou quelque chose comme ça très tôt. J'aime pas les étiquettes. Euh, mon, mon parcours, mon parcours, je dois m'adapter. Mhm. Coûte que coûte. Ça, il y a pas de souci. Je suis gaucher. À l'époque, il n'y avait pas de ciseaux pour gaucher. Tu vois, des choses comme ça. Ah Je ben m'adapte. moi je suis gaucher également en passant. Donc, et, tu vois, il y a et déjà des choses comme ça. oui, Encore à la génération, c'était pas trop, peut-être, ben, moi, étant euh, un peu plus jeune que toi, j'ai eu la chance, quand que j'étais jeune, d'avoir un ciseau pour gaucher. Euh, ah ouais, bah, tu vois, ça, j'ai jamais eu. Tu sais quoi, du coup? Bah, je fais toute la main droite, tout ce qui est taille d'arbuste, tout ce qui est petit travail de finesse, c'est la main droite qui a pris le relais. Et je ne peux pas faire avec la main gauche. Donc, il y a une adaptation. mais aujourd'hui, est-ce que tu es ambidex? Alors, non, oui, par contre, je peux pas.
si tu veux, au niveau des autres choses, je fais tout de la main gauche. Hein. Il y OK. a, quand t'es jeune, tu peux t'adapter, mais après c'est trop tard. Hein. Il y a, voilà, tu t'adaptes pour certaines choses et puis après tu peux plus physiquement, t'es moins, et même psychiquement t'es moins malléable pour faire ces choses-là. Quoi. Mais C'est par très, rapport au gaucher, la main gauche est associée à l'hémisphère droit du cerveau qui est en relation avec l'intuition, la créativité, ah, plutôt que je savais, l'aspect rationnel et cartésien. Fait que, tu sais, comme ouais, pour moi en tant que gaucher, puis je sais que c'est la même chose pour d'autres personnes, tu sais, je pense entre autres à ma mère qui est gauchère, c'est comme on va ouais. donner plus d'importance à l'intuition, à la Hmm, captation d'une vibration, la sensibilité, plutôt que l'aspect rationnel ou logique en priorité. ouais. Mais bon, c'est sûr que c'est une théorie qui a été amenée par la psychologie, il faut en prendre et en laisser, là, mais bon. Sinon, j'étais curieux de t'entendre un peu parce que en préparation à l'enregistrement aujourd'hui, tu mentionnais que, bon, rendu à 18 ans, tu consommais du LSD, fait que en termes de Oui, drogue, t'as augmenté. Ouais. oui, bon, les drogues n'avaient plus de secret pour moi. Et ce que je t'ai pas dit non plus, c'est que ma mère était médecin OK. et donc j'avais accès à la pharmacopée comme on dit Mhm. et je testais les médicaments sur moi. C'est-à-dire une fois j'ai fait un truc horrible, j'avais pris des amphétamines, si tu veux, c'est des coups de faim. Hein, les coups de Mhm. faim, je pense pas que c'est très utilisé maintenant, mais à l'époque, dans les années 80, c'était quelque chose qui était très utilisé par les femmes pour maigrir. Hein, ça coupe l'appétit et c'est des amphétamines, hein, en quelque sorte, chimiques. Et je testais ça avec des calmants, des anxiolytiques. Mhm. Alors, c'est un mélange à jamais faire parce que tu tombes, tu pleures tout le temps. Il y a tu te bouleverses avec ces molécules-là, tu vois, c'est opposé. Et, bon, tu vois, ce genre d'expérience un petit peu affolante, parce que pour ma mère, c'était affolant parce qu'elle était obligée de voir au bout d'un moment. Et là, j'avais pas 18 ans, j'avais quoi, 15, 16 ans. Et je testais tout et tout et tout, et tout, LSD, héroïne, tout ce que tout, voilà. La colle à boyaux, l'essence, tout y est passé. Et c'est fuite en avant de sortir de la condition où je me sentais vraiment pas du tout adapté, si tu veux, à mon environnement. Voilà. Mhm. Mais ça fait beaucoup de gens. C'est voilà. Mais avant, ça c'était pas détectable, si tu veux. Je devais m'adapter. Voilà. OK, Donc puis il y a eu cette oui. précocité là. Voilà. Souvent que tu retrouves aussi un petit peu plus tard. J'ai un petit peu fait tout trop tôt, quelque part, par rapport à la normale. Quoi. Mais qu'est-ce qui est normal je pourrais pas te dire. Ouais, exactement. Le concept de normalité est extrêmement discutable parce qu'après tout, d'une époque à l'autre, ça va fluctuer. Mais Oui, bon, sinon, ce que j'avais compris, c'est que tu étais quelqu'un plus de type individualiste, rebelle quand tu étais jeune. Tu sais, tu voulais pas faire les choses puis suivre les autres ou les professeurs, là. ça c'était pas possible. J'ai une petite anecdote à te dire. Oui. Euh, si tu veux, je lisais tout, par exemple, sur les Indiens des plaines, des choses comme ça, et je voyais la liberté, je voyais la poésie, la vie quelque part, tu vois, et ça me manquait, vraiment, ça me manquait et je me disais, c'est pas possible de vivre comme on vit, c'est contre nature. Et un jour, je portais comme ça un collier, ça devait être en CE2, donc je devais avoir 7-8 ans, quelque chose comme ça, oui. Mhm. Je portais un collier, c'était un aigle totémique. Et puis l'enseignant m'a dit, on n'accepte pas les signes religieux en classe. J'étais bouleversé. OK. J'étais vraiment bouleversé. C'était pas une croix, c'était pas. Je sais que c'est laïque, mais c'était juste pour moi, pour être, me sentir peut-être différent, tu vois. Mais ça n'a pas été apprécié non plus. Donc c'est des choses, tu vois, ce genre de petites choses qui te marquent. Tu vois. Et Oui, puis parce que ça t'a amené à vivre une forme de rejet. ah oui. En puis j'avais, tu sais, j'ai les cheveux très longs.
Mais à l'époque, c'était courant dans les années 70, hein, de porter les cheveux longs, tout ça, mais c'était ma fierté, mes cheveux. Ouais, mais là, t'as les cheveux très courts, fait que ça a changé. Ah bah quand j'ai commencé à les perdre, j'étais un petit peu malheureux, c'est vrai. Ça c'était une partie de moi, mais bon, tout s'adapte. Non, non, ben, je comprends, mais sinon, ce que j'ai compris aussi, c'est que tu étais quelqu'un d'assez rebelle, puis paradoxalement, tu t'es retrouvé à faire ton service militaire. Ah là, m'en parle pas. Alors le service militaire, c'est 18 ans, 19 ans là, c'est désertion, c'est passer la moitié du temps en tôle, quoi, comme on dit chez nous là, en tôle. Et puis la boisson, bah, alors là-bas c'est affreux quoi. Donc c'est vraiment là, là c'était une année, parce qu'on passe une année là en France, Mhm. une année où ça a été vraiment la totale, quoi. D'ailleurs, à la sortie, je savais plus quoi faire parce que je me sentais vraiment entre quatre murs. Mais qu'est-ce que je vais faire s'il y a de l'autorité partout? Alors ça, c'était compliqué pour moi, c'était d'essayer de naviguer entre les boulots où il n'y a pas trop d'autorité, les occupations où on foutrait la paix, tu vois. Mhm. Et donc là, forcément, c'est 18, 19 ans, 20 ans, ça a été une période terrible parce que Mais est-ce que tu étais obligé de faire le service militaire? ouais, OK, à parce que, l'époque, c'était obligatoire, ouais. OK, parce que nous autres, au Canada, le service obligatoire militaire n'existe pas. Donc, les gens, il y en a qui vont dans l'armée, il y en a d'autres qui y vont pas, mais c'est pas obligé. Donc, moi, je suis sûr que je suis heureux de ne pas avoir eu à faire de service militaire parce que je Ouais. suis très individualiste, ça n'aurait pas marché. Ah, ça c'est clair. Et de toute manière, quand je vois un petit peu, je connais pas trop bien vos institutions ou des choses comme ça, parce que dans le fond, pour moi, ça se rapproche un peu partout. Mais je peux te dire qu'en France, c'est beaucoup, beaucoup plus fermé, beaucoup plus dur au niveau de l'éducation. Il n'y a pas de valorisation des gens, et ça depuis 30, 40 ans, ça n'a pas évolué. Et le pays se bloque à ce niveau-là et n'évolue pas, il n'y a pas de prise de conscience. C'est je dois m'adapter encore à ça. Mais tu vois, toujours l'adaptation. Et l'adaptation, ça sort des tripes. Mhm. Ça sort, c'est des énergies que je dois maîtriser actuellement pour pouvoir, si tu veux, être le plus clean possible. C'est ça l'intégralité, c'est d'être adapté à son monde et de pouvoir. Il y en a qui parlent de divergence. Bon, ok, mais moi je ne prendrai pas cette étiquette de divergence. C'est pas possible. Les divergences, ce sont les autres. Quand tu commences à avoir une vision de vie qui serait agréable pour tout le monde, c'est pas mal divergent. Quand même, c'est ça qui est fou. Ben, c'est Et sûr que ça peut tu être vois, discutable, le concept des divergents, là, bien entendu. Là, c'est pour mettre une étiquette. Alors en plus, oui, la drogue, le sexe trop tôt, enfin c'est pas du sexe, c'était coup de foudre à 10 ans, t'as pas de sexe. Mais voilà, c'est la découverte du monde. Alors je sais que c'est pas normal pour la société. Et que ce que tu veux que je te dise là-dessus, bon, c'est comme ça, voilà. Hein, j'ai pas trop envie de revenir, tu vois, trop sur le passé. On pourra le faire tout à l'heure si tu veux. Hein, non, non, mais justement, je voulais y aller progressivement avec toi, là, mais on peut poursuivre parce que après avoir fait ton service militaire, par ah la oui. suite, tu as Après, eu. Ouais, je vais te laisser après parler. le service, après c'est très dur, t'es paumé. Hein. Oh là là, j'ai jamais eu, si tu veux, à l'époque une assise, des repères, si tu veux, familiaux, des choses comme ça. J'avais pas confiance, ça partait en vrille de tous les côtés. J'avais pas confiance, si tu veux, dans mes parents. J'avais pas, avec mes frères, on était un petit peu tous désœuvrés, quoi. C'était quelque chose de chaotique, hein, au niveau de la vie familiale. Euh, donc, à partir de 15 ans, tu sais, j'étais plus chez moi. Donc, Mhm.
J'avais pas trop de repères. Hein. On s'arrangeait comme on pouvait. Je dormais où je pouvais. Je, voilà, je me souviens plus de tout. C'est très compliqué cette époque-là. Hein. Très perturbé, ouais. Très perturbé. Et puis les adolescents, c'était rock'n'roll. Hein, comme je te disais, c'était toujours la drogue, des choses comme ça. Mais alors, au niveau des filles, zéro, zéro. Parce que, comme je te disais, tu vis un coup de foudre. Je vois plein d'ados, des ados là qui sont amoureux des uns des autres, qui vivent une relation, tu sais, qui vient, qui s'attire par magnétisme en quelque sorte. C'est ça, c'est le loup, ça, c'est quelque chose de très fort. J'y ai plus rien. C'était passé ça. Mhm. J'ai dit, c'est quoi, je trouve pas ça, je les vois. Tout ce qui m'intéressait, c'était baiser. Bah, alors je peux te dire que là, hein, les filles, elles n'étaient pas d'accord. Hein, elles ressentent ça. Et donc, bah voilà, c'était comme ça. Et d'ailleurs, il y a plein de garçons qui sont comme ça, qui déconnent, qui aiment bien juste sortir pour sortir, avoir une copine comme ça. Mais moi, ça n'a pas fonctionné. Hein. L'adolescence, elle était minable hein, là-dessus. Je te rassure. Voilà, donc bon, allez, les copains, c'était les Mhm. copains. Et puis voilà. Quoi. OK. Puis, Là, oui. là, c'était un petit peu avant et après l'armée, évidemment. Bon, mais OK. c'était fun hein, quand même. Bon, voilà. Bon. Je regrette rien. Il y a rien de dramatique dans la vie. Hein. Tout doit être pris très légèrement parce que sinon ça peut être catastrophique. Voilà. Non, c'est ça. De toute façon, tout, à quelque part, sert. Les expériences qu'on vit dans notre passé peuvent servir à construire la personne qu'on devient maintenant. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a cette relation au passé, mais à partir du moment où il y a prise de conscience. Et puis là, tu peux faire un récapitulatif de tout ce que tu as vécu et te pardonner de voir les choses sous un autre angle. Euh, et puis il y a des gens qui t'aident aussi pour ça parfois. Tu rencontres des personnes hein, bon, Mhm. ben, qui sont évoluées, qui écoutent les autres correctement, qui te ressemblent aussi. Hein. Bon, ça s'est fait récemment. Rencontré comme ça. C'est marrant, c'est des Canadiens. C'est comme ça. Donc, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Ben, c'est sûr que la conscience supramentale va partir du Québec pour ensuite être diffusée dans le reste du monde. Euh, donc, c'est sûr Mais, que... Oui. c'est ça, oui, oui, il y a une source de départ. Ça, je l'avais bien vu. Mais ça, on pourra en parler si tu veux tout à l'heure un petit peu, Oui, si tu exactement. hein, parce que là, j'aimerais beaucoup te parler un petit peu. Bon, après, si tu veux, je vais te dire le reste du parcours jusqu'en 2010. Oui. Donc, à 22 ans, j'ai connu ma femme. Mhm. C'est c'est comme si c'est une époque charnière, c'est-à-dire bon, j'arrête de délirer parce que ça mène nulle part de toute manière, ça détruit plus qu'autre chose. Je le ressens physiquement, psychiquement, c'est pas bon, j'en étais conscient. Hein. Et donc, faut pas aller trop loin non plus dans le désœuvrement. Hein. Moi, lire Baudelaire ou des choses comme ça, c'est pas mon truc. Donc, il y a eu réaction. J'ai connu ma femme. On a eu deux garçons. On a travaillé. Elle est institutrice. Alors, j'ai jamais eu de relation correcte, si tu vois, avec des instituteurs. Tu vois, là-dessus encore, c'est rigolo, ça. Elle est institutrice. Ouais. Et parfois, je vois, mais elle est gentille. C'est une bonne institutrice. C'est quelqu'un qui a du ressenti tout de même. Tu vois. Donc, vraiment. Pour moi, c'est important les femmes là-dessus, sur sur ce qu'elles ressentent et sur ce qu'elles expriment et les silences, parce elles t'écoutent et elles savent ressortir. Si elles savent certaines, hein, pas toutes, hein, mais ressortir le meilleur de toi-même, très important ça. J'ai eu, Oui. voilà, tu vois, bon. Donc cette vie-là, donc le mariage, les enfants, ok.
Tu m'entends là? Oui, oui, je t'entends toujours. Ok. Ouais. Euh, voilà. Mais c'est pareil. Je fais l'expérience de ça. J'étais précoce. Et à un moment, je me suis lassé. Je dis, c'est pas possible. Je bosse comme un con. On fait des choses, les enfants grandissent, c'est ok, tout ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait gardien d'enfants. Voilà. Et il y a un moment, j'en ai eu marre. Et il y a quelque chose qui s'est passé en moi à ce moment-là. C'est en 2010. OK. En 2010, je travaillais et à un moment donné, tout a commencé par des étourdissements. Je ne connaissais pas ça, ce genre de choses-là, des choses comme des spirales dans la tête qui te mettent KO là d'un coup, une perte son énergie vitale, si tu veux, mal aux intestins, j'arrivais plus à aller à la selle, des choses comme ça. Je dis qu'est-ce qui se passe? Genre j'ai un cancer des intestins. Il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Souvent, c'est des dégradations comme ça qui amènent à la maladie. Donc, Mhm. je me suis posé des questions. Et puis, ça a duré, pas tout le temps, mais par période. Et ça m'a affecté beaucoup. C'est au niveau des relations avec les autres. Parce que quand tu es comme ça, quand t'es pas bien, que t'es irrité, c'est, j'en voulais, si tu veux, aussi aux autres, de pas être, si tu veux, de pas être à niveau quelque part. Dans la discussion, dans la perception du monde et Donc, être autrement dit, tu vivais une forme dans le de plaisir. crise Ils sont trop dans le existentielle. plaisir, tu vois, Comment? trop dans le plaisir, de s'amuser, Oui. d'obtenir tout le temps quelque chose pour eux, pour le plaisir. Je dis, c'est pas ça la vie, c'est pas possible. C'est pas possible, là. C'est une prise de conscience, hein. C'est pas possible. Et ça a duré comme ça a duré 2011, 2012, 2013. J'ai pu me libérer, si tu veux, un petit peu. J'ai retrouvé un petit peu ma jeunesse. Je dis, il faut que je change de vie, il faut que je sorte, des choses comme ça. Donc, sortir, aller au concert, des choses comme ça. Ça m'a fait énormément de bien parce que c'est ça aussi un petit peu la liberté dans la matière, c'est Mhm. de pouvoir avoir un peu de plaisir, Ben oui. un peu de moi quand même. Je trouvais que les autres en avaient trop. Je regardais ça, je dis, mais ils pensent qu'à ça. Je dis, moi aussi, j'ai le droit de m'amuser. Alors, je vais m'amuser un petit peu et ça m'a fait du bien. Voilà. Il y a quelque chose de spartiate en moi, quelque chose de où je peux me, où je peux, je te le dirai par la suite, mais Oui. vivre des choses et n'avoir besoin de rien. Voilà. Ça, je vais revenir là-dessus. Donc, OK, mais avant de passer à autre chose, c'est parce que oui, ce que je comprends, c'est que tu as vécu une forme de crise existentielle. ah ben toute ma vie, c'est une crise existentielle. OK. Toute ma vie, c'est ça. Il y a des remontées, des émotions qui remontent. Alors tu les freines, tu les annihiles. L'alcool annihile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ah bah être mauvais pour à l'extérieur, c'est-à-dire prendre l'autre pour fautif. Voilà, tout ça, tout ce qui fait que les gens vont pas bien. Et il y a un moment, ça prend des proportions où tu te dis, ça va pas aller. Il y a quelque chose Mhm. qui passe pas. Hein, Mais, j'ai jamais été conscient qu'il y avait quelque chose qui pourrait me sortir de là, tu vois. Donc il y a eu un trop plein, vraiment un trop plein. Il y a eu et là et là ça n'a pas été du tout. C'était en 2014. oui. J'ai commencé à ressentir des choses au niveau, si tu veux, derrière l'oreille gauche. OK. Des pressions, des pressions. Je me c'est pas possible d'avoir aussi mal. Et je peux plus là, il faut que je fasse un break là. Je suis en train de perdre pied. Et donc en 2014, j'ai arrêté de travailler. Je pouvais plus travailler. Donc j'avais pas de chômage, j'avais rien. J'avais rien. Et, et là en 2014, j'ai commencé à voir avec tous les médiums, des choses comme ça, du New Age, voir ce qui pouvait être intéressant. J'ai encore décortiqué le tout, tu vois. Hein. Décortiquer, lire très vite, ressentir, ça je sais faire. Ressentir, tu vois, euh, mon corps est toujours en éveil. Mhm. Tout mon être est en éveil. Hein. Et c'est pour ça, voilà, où on en arrive. Quand tu as tout ton corps en éveil, tous tes sens en éveil, qui demandent d'être réveillé, quand tu as une prise de conscience,
c'est terminé, tu es obligé de foncer. Alors, là, je vais te dire un petit peu ce qui est arrivé. Mhm. Donc, en 2014, hein, donc je te parlais des fortes douleurs, voilà quoi. Donc, je suis obligé de rester chez moi et de faire une introspection intégrale. Alors, ça a commencé comme ça. Un jour, j'étais allongé et, et j'ai senti une forte énergie qui rentrait dans la poitrine, quelque chose qui me réveillait de l'intérieur, quelque chose de très fort. Voilà. Je me suis mis debout et j'ai été voir ma femme et je lui ai dit, il m'est arrivé quelque chose qui va me faire renaître. Et donc, elle m'a regardé, bon, bah, écoute, c'est bien. Ah, ok, je dis, bon, bah, je vais garder ça pour moi. De toute manière, je ne peux pas faire autre chose. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Voilà, ça a commencé comme ça. Hein. J'étais tranquille chez moi. Tu vois, descendre de pression. Quelque chose où tu es dans ton foyer, où tu te sens un petit peu comme dans un nid, si tu veux, à l'abri. Hein. C'est un peu ça. Mais je t'interromps ici. La Ouais. descente d'énergie que tu as vécue, est-ce que tu Et pourrais dire que c'est celle de l'esprit qui ont entré à l'intérieur de toi? je te parle des énergies pour l'instant. On OK, pourra y OK. revenir plus tard. C'est correct. Hein. Après, c'est un ensemble. Hein. Donc après, pas longtemps après, Oui. il y a un moment, mes mains qui commencent à s'engourdir, une chaleur qui rentre dedans. Et oh là, je dis, mais c'est spécial ça. Les pieds pareil. Mais Je là, dis, ce qu'il c'est faut quoi dire, c'est que ça? ces manifestations-là physiques que tu as connues, c'est pas en lien avec la consommation de drogue, là. Ça n'a aucun rapport. Il y a longtemps que je consomme plus de drogue. OK, ben c'est ça que je veux préciser avec toi, parce que quand les gens vont écouter ça, ils vont se dire, ben peut-être que le type Ah, était... j'y ai pensé, j'y ai pensé. bon. Le gars, il est pas bien, il fabule, tout ça. Bon. Non, non, la drogue, tout ça, je peux même plus en consommer. Euh, je bois plus d'alcool, je peux plus, je regarde un verre, je peux pas. Ça me, Parce que toi, j'ai perdu. t'as arrêté de consommer de la drogue, c'est ça, mais à quelle année? La drogue, très tôt. OK. Ben, j'ai fait l'expérience avant que je me marie, j'avais arrêté, c'était bon. Le cannabis à outrance, les expériences, tout ça, c'était fini. J'ai repris de l'alcool après. C'est quelque chose qui est particulier. J'ai une faiblesse à ce niveau-là, donc il fallait que je fasse très attention à ça. Et il y a des moments quand il y avait un trop plein d'émotions, je picolais. Ça donne du courage, ça détend, ça. Bref, c'est un truc, c'est un fléau, quoi. Mais, voilà. Et maintenant, c'est rien. Je peux pas. Je regarde un verre de vin, j'en peux Non, non, pas. mais c'était juste pour clarifier, pour que quand les gens, ça soit pas mal interprété tes propos. Donc, en 2014, quand tu as vécu des expériences au niveau de changement physique, c'était à une époque où tu consommais pas d'alcool ni de drogue, là. Non, 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 non. OK, OK. Je vais te laisser Donc, continuer. voilà, c'est des chaleurs intenses là dans les mains, dans les pieds. Par la suite, c'est tout le corps, Mhm. c'est-à-dire pas dans une position, tu sais, de méditation. J'ai jamais fait ça de ma vie. Tu t'allonges et oh là là, ça rentre partout dans le corps, ça rentre à l'intérieur. C'est très très agréable, c'est hilarant. C'est quelque chose qui te met dans un état de bien-être intégral, tu vois, mais vraiment bien, c'est vraiment bien. Ça. Et ça revenait souvent, tu vois. Je vais passer, tu vois, de ça, voilà. Euh, Mais juste t'interrompre, par rapport à et ces expériences-là que tu as vécues, ce qui est important que les gens sachent, c'est que tu n'as rien fait de manière active pour les provoquer. Tu n'as pas fait de technique de méditation, de respiration avant que la ça seule, arrive. la seule technique que j'ai utilisée, c'est avec mon maître. C'est puissant. Il y a un moment, tu t'accroches à la vie. Même si tu survis, il y a un moment donné, il y a autre chose. Il faut que ça sorte. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il sorte et tout. Mais là, c'est très astral. Là, quand je te parle, c'est quelque chose où j'avais commencé à lire l'astral, à aimer, parce que à aimer l'astral par rapport à, si tu veux, l'astral pour moi, c'est une éducation de vie, c'est-à-dire de principes de vie que moi j'ai jamais eu. La bonté, euh,
des choses où tu dois respecter l'autre. Religion, jamais entendu parler. Donc, OK. Mais ça, c'est en lien plus avec la haute astralité, là. alors, Oui. l'astral, bon, pour l'instant, je connais bien. OK. Euh, je connais bien. C'est pour moi, c'est un film d'horreur humoristique. Mais ils sont débiles. Honnêtement, ça tient pas la route. Et donc, moi, j'ai pas peur. Si tu veux, il y a plus de peur en moi. Il y a pas de, je flippe pas. Voilà. Il y a un moment, psychiquement, tu sais comment détourner les choses. Le LSD apprend aussi à ça, un petit peu. Ça m'est resté, si tu veux, au niveau du subconscient ou de l'inconscient, je sais pas, mais ça se ressemble. Les drogues, les hallucinogènes, tout ça, il y a quelque chose qui te rapproche de l'astral, hein, déjà. Mhm. C'est, c'est comme ça. Et voilà, où j'en suis, oui. Bon, alors, tu veux que je continue sur les énergies? Oui, bien sûr. Ok. Donc voilà, donc il y a un moment donné, j'ai le corps qui commençait à se balancer d'avant en arrière. Et vraiment, c'était pas le corps physique, c'était autre chose qui poussait. Et je voyais la vue aussi qui se dédoublait un petit peu en même temps, des choses comme ça. C'est très particulier. Je te parle des énergies, si tu veux là, je ne te les interprète pas, hein. OK. Ok? Parce que si tu veux, si je commence à les interpréter, on sort un petit peu du sujet. Parce qu'il y a, je sais ce que c'est, hein, bien sûr. Après, j'ai vu. Bon, voilà. Donc, tu as ces effets de balancement là. Euh, alors, voilà, il y a un moment, tu peux un peu contrôler ces énergies-là, si tu veux, tout ça, et puis rentrer ce qu'on appelle, tu sais, un peu le samadhi, ce que font les saints en Orient, tout ça. C'est-à-dire que tu as une énergie et tu as envie de la garder pour toi, comme ça. Mhm. C'est bien, c'est super bien. Tu as besoin de rien. Tu peux même oublier de manger, tu peux oublier tout ce qui est autour de toi, t'es super bien. Euh, c'est une expérience aussi. Ben, est-ce que ça t'a amené justement à vivre un peu ce que expérimentent les gens qui font du jeûne pranique, c'est-à-dire te sentir rempli? Dans le jeûne pranique, tout ça, j'ai essayé, si tu veux, un moment de voir ce que ça donnait au niveau de faire un jeûne déjà, hein, OK. de pas mourir pendant 24 heures, c'est pas possible. C'est c'est pas mon truc. Physiquement, je peux pas. Euh, si tu veux s'épurer comme ça par rapport à un jeûne, ça, non, c'est pas mon truc. Il paraît que ça fait du bien. Après, le prana, c'est autre chose. Manger du prana, moi, j'aurai toujours la sensation de faim. Donc, j'ai pas envie de souffrir non plus puisque je souffre. Mhm. Donc, voilà. OK. Pour moi, c'est non. Il y a j'aurais pu, mais j'ai pas envie d'initiation sur l'initiation sur l'initiation. J'ai pas envie de cristaux, j'ai pas envie de machin, tout ça. Je fais ça tout seul. C'est personnel, quoi. Il y a un moment donné, tu te prends en charge et puis tu lis ce que tu as à lire. Tu fais confiance à ce moment-là. Quand tu as ces énergies-là, si tu fais confiance, tu les vis, tu sais pas trop ce que c'est, mais en même temps, tu sais qu'il y a quelque chose qui va pas te faire de mal tellement que c'était pas bien avant. Tu vois. Oui. C'est ça qui est, pour moi, qui est important, c'est de conscientiser, de ne pas en avoir peur et de les prendre en amour, quelque part. Tu vois, c'est ces choses qui m'arrivent. Parce que je sais que c'est un changement pour moi. Je sais qu'il y a des choses qui doivent changer dans un corps, dans tous les corps d'ailleurs, tous les corps que tu as. Mais par rapport à ces énergies-là qui tu sentais, qui te pénétraient, qui descendaient à l'intérieur de toi, est-ce que tu pouvais communiquer télépathiquement avec elles? Non, ça OK. m'intéressait pas non plus. C'est un travail, c'est un travail d'épuration. Ça, c'est le corps qui, si tu veux, bon, dans ces énergies-là, ça va même dans les dents. Tu sens un circuit dans les dents. Tu sens un circuit dans les testicules, comme des aiguilles, comme de l'acupuncture, sous les aisselles, dans l'aine. Mhm. C'est c'est comme une opération que tu fais par toi-même et avec d'autres énergies. Et tu laisses faire.
je fais confiance. Il y a un moment, j'avais du mal à marcher à cause du sacrum derrière le dos là. Euh, je pouvais plus me mettre debout. C'était trop douloureux, si tu veux, des choses comme ça. Ça, bon, la nuit, dès que je me couche, tu sens les énergies qui viennent t'aider, te réconforter, tout ça. Et Mhm. c'est toujours. Et, là, j'étais en communion aussi avec un peu l'astral, si tu veux. Mais peu importe, hein, astral ou pas, les énergies, de toute manière, une énergie, c'est une énergie. Que l'astral ou pas, que l'astral connaisse ce système d'énergie, c'est des énergies qui sont indépendantes. Sauf que l'astral veut, veut justement, à ce moment-là, je sais pas comment ils font, mais certainement dans l'hypersensibilité, il y a un moment tu as besoin d'aide, et donc quand tu lis ou que tu écoutes une canalisation, quelque Mhm. chose de, quand tu lis psychiquement, si tu y mets de l'intérêt, toute ton âme, comme on dit, tu vois, ça vient vers toi. J'ai vécu des trucs pas possibles là-dessus. Ça vient vers toi et tu te sens bien. T'es chapeauté. Oui, oui, T'es ben cha- ça peut dans le fond, quand on écoute quelqu'un qui canalise, on peut rentrer en état de résonance interne ah, avec l'énergie qui canalise. c'est ça, c'est toute cette énergie. Donc à ce moment-là, t'es réceptif, il n'y a pas de problème. Hein, t'es une radio, hein, ça Bernard l'a bien dit. Et voilà, ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mais tu perds jamais, moi je perds pas le nord, si tu veux. Vu mon parcours, je peux que me rebeller à un certain moment, donc je l'ai fait aussi hein, par rapport à tout ça. À toute, Mais justement, est-ce que tu t'es rebellé par rapport au fait que tu veux des entrées d'énergie? ah non, pas ça. OK. Je- Parce que si tu veux, les énergies quand tu vois par exemple un, un yoga, un mec qui fait de la contemplation en samadhi, voilà, lui il va rester dedans parce qu'il est bien dedans. Et c'est pour lui c'est peut-être une finalité. Mais moi c'est pas ma culture. Ah, ben moi non Et plus, je suis un occidental. Donc, donc mais c'est sûr que c'est intéressant de ce que tu parles par rapport aux descentes d'énergie parce que beaucoup de personnes peuvent en vivre. Moi-même, j'expérimente des états parfois où ce que je sens l'énergie de l'esprit qui descend sur moi puis se superpose momentanément à moi. Puis c'est comme si je devenais une coquille qui est pleine, puis après ça, ben il s'en va, puis il y a un va-et-vient des fois qui s'opère. ça rentre par le haut du crâne. Oui. Ok. Je, Là je, il y a je, un... je le perçois comme ça, où l'énergie, des fois, c'est comme global. C'est comme si je suis pas habité, puis là, oups, je me sens habité, puis ça va teinter ma parole, il va y avoir un phénomène où c'est comme si, comment dire, c'est comme si momentanément, je deviens, je passe de quelqu'un qui est une coquille vide, plus amorphe, plus mou, puis là, je suis comme électrifié. C'est comme si on me branche un courant électrique. Oui. Alors l'électricité, oui. Alors il y a, si tu veux, quand tu as quand ça vient par le mental, par la tête, par le cerveau, Oui, oui. hein, il y a moi j'ai ces effets-là. J'ai des sons déjà. Tu vois, les oreilles sont pas loin du cerveau. J'ai des sons, des sons très cristallins. Il y a un moment, c'était des brombissements. Ouh, ouh, ouh. C'est pas des acouphènes, tout ça, je le sais. Et des sons cristallins. Une oreille, ça passe dans l'autre. Je capte, hein, comme ça, des sons. Parfois, je sais pas trop quoi en faire, je laisse. Mais il y a Mhm. parfois des réponses après. Mais si tu veux, je les trouve moi-même. Hein. Là, je ne vais pas te dire, je vais pas fragmenter tout ça, esprit, âme, ego, tout ça. Il y a un moment, tu es un petit peu en, tout ça, c'est bien orchestré si tu veux. Hein. Dans moi, c'est vraiment bien orchestré. Hein. Et par contre, les yeux, je vois des choses, Mhm. je vois, si tu veux, des espèces de particules dans l'air. Ça fait un peu comme des spermatozoïdes qui sont en suspension dans l'air. Mhm. Et au niveau du champ, quand je regarde par exemple en haut, comme ça, ma tête, c'est pareil, ça tourne autour de moi, comme s'il y avait un champ autour de moi comme ça, de particules. Alors j'ai cherché. Je sais que l'astral est tout courant de ça. Ils ont fait croire que c'était des particules adamantines.
particules adamantines, ça fait un petit peu poétique, hein. Mhm. Et c'est voulu ça, parce que l'astral, il veut pas que tu sois conscient. Conscient, il y a science dedans. Jamais l'astral ne parle de science, il parle de divinité, il parle de miracle, De il parle de croyance. comment, De croyance. de croyance, c'est ça. Et donc ils vont t'embobiner avec ça. Et à un moment tu te dis ça va pas. Il y a un truc qui va pas avec eux, quoi. Non, mais c'est intéressant la vision parce que, dans le fond, l'intégration de l'énergie peut altérer ta perception. Est-ce que toi, tu vas voir, mettons, les champs d'énergie un peu qui entourent les gens? Non, pas ça. OK. Par contre, au niveau, je vois par exemple, ça me le fait plus actuellement, mais à l'époque, je voyais des ronds de couleurs, des hexagones, beaucoup d'hexagones, tu vois, de couleurs un peu différentes. Ça passait des couleurs chaudes aux couleurs froides, mais en intensité, si tu veux. Genre OK. quand je regarde le soleil, au bout d'un moment, au bout de 2, 3 minutes, je le vois violet. OK. Donc au niveau de ma vue, il y a des changements perceptifs, oui, qui sont opérés. Ça c'est clair. Je reviens à ces espèces de petites particules. Il y a quelqu'un dans le supramental qui m'avait dit, ça s'appelle, tu vois, des particules de Higgs. Higgs. C'est des particules apparemment qui sont en expérience au CERN. J'ai regardé, j'y comprends rien. Vraiment, c'est compliqué de toute manière au niveau scientifique pour moi, parce que Oui, oui, ben c'est les particules les plus fines qu'on découvertes. Mais tu sais, je veux dire, quand on fragmente en dessous de l'atome, il y a les quartz. Tu sais, ça fait partie des particules subatomiques. Mais peut-être que dans 10 ans, on va découvrir une autre particule encore plus petite parce que l'infini petit, tu sais, c'est des catégories. ouais, Mais en lien avec ce que tu dis, dans le fond, percevoir l'énergie qui vibre dans l'air, j'en ai déjà vécu de tout ça. Des fois, j'entre dans des états de transe légère. Puis je vois ça. Mais dans le fond, en lien avec l'intégration de la descente de l'énergie, il y a comme une deuxième vision, je trouve, qui s'installe avec le temps qu'on n'avait pas quand on était plus jeune. tout à fait. C'est tout à fait ça. Ouais. Il y a tout le monde de toute manière en énergie. Il y a quelque chose qui est flagrant. Même parfois, j'entends des choses de Bernard, des Mhm. choses comme ça. Il y a eu énormément de modernité par rapport aussi au supramental, des choses comme ça. Il était bien seul. Je peux te dire qu'il était bien seul à l'époque, hein. Mais Et justement, par rapport à Bernard de Montréal, dans ton cheminement, c'est en quelle année que tu l'as découvert? il y a 8 mois, C'est tout récent. j'ai tout vu, j'ai tout lu, j'ai tout perçu. Et ça a été un grand soulagement parce que j'avais dû te le dire comme ça pour dans le point de vue qu'on avait fait. Euh, c'est très marrant. Un jour, je parlais à une femme. Mhm. Euh, alors, les femmes, j'ai tout. Alors, même dans le spirituel, elles reçoivent tous les énergies plus vite que les hommes. Mais c'est un truc de fou, quoi. J'ai vécu des choses si tu veux, en synchronicité avec des femmes mais qui étaient spirituelles. Mais il y a une fabulation terrible. Il y a un moment donné quand tu commences à tomber dans la croyance au niveau spirituel, ça va très loin et à vivre des choses qu'elles peuvent voir, mais c'est des choses de l'astral. Et comme elles voient les formes et pas ce qu'il y a derrière la forme, c'est foutu. Donc j'ai été triste un petit peu de voir ça, Ben oui, mais parce qu'il y a beaucoup de désinformation en lien avec la médiumnité astrale, puis la naïveté que voilà. les gens vont avoir, tu sais. Si la personne n'a pas la capacité de pénétration psychique pour voir l'essence des choses pour qu'elles sont réellement, ben, elle va se faire désinformer. Tu sais quoi? Oui. L'astral, c'est s'il sent que les personnes sont faibles, tu vas avoir des énergies du cœur, choses comme ça. Par contre, tu n'auras pas la tête. Non, c'est ça. Souvent, ils vont dire, ah, il faut que vous soyez dans l'amour du cœur, l'ouverture du cœur, mais c'est parce que c'est pas une ouverture intégrale. Par contre, je vais te dire aussi une chose. Oui. L'inverse est valable aussi. Quand tu prends mental, le cœur, parfois, c'est pas trop ça. Ça cogite, ça cogite, ça cogite, mais les énergies sont pas forcément intégrales de partout.
Il y a, je suis complètement OK avec le supramental, avec Bernard. Ça, il n'y a pas de souci. Mhm. Et il y a quelque chose quand même, tu vois, quand j'écoute Bernard, ce que je vois, déjà, je te dis, il était seul. On voit bien, il s'est protégé même, il s'est protégé de toutes les émotions. Et à un moment donné, tu peux garder un tout petit peu d'émotion. Cette émotion-là, il y a un moment donné, elle est fiable. Elle est fiable parce que ça te regonfle tes centres énergétiques et il peut y avoir parfois quelques larmes qui coulent, mais c'est pas grave, tu la maîtrises. C'est ça, c'est un peu le début, c'est un peu le début Ah, ben, quoi que de lui, ça y arrivait parfois, Bernard, à quelques reprises, il a quand même pleuré en public. il pouvait pas faire autrement, il faut qu'il libère. Et quand tu pleures ou quand tu as des choses comme ça, il y a de l'eau qui coule, c'est de la libération de mémoire. Tu vois ce que je veux dire? C'est par l'eau que ça se libère les mémoires, les comment. Et il y a un moment, c'est plus possible, il faut encaisser tout ça, quoi. Bon, Ben, alors, quoi que je dis peut-être que pas, dans son cas, c'était pas de libérer de la mémoire, parce que quand il a vécu la fusion en 69, beaucoup de mémoire a été brûlée. Peut-être que c'était tout simplement pour extérioriser un surplus d'énergie. alors la mémoire, c'est les émotions, hein, aussi. Oui. Ben oui, dans les mémoires, t'as les émotions qui sont dedans. Des mémoires, elles sont émotives, forcément. Oui, c'est Donc, ça, il y a, mais je veux dire, quelqu'un qui pleure, ça peut être aussi, pas juste l'extériorisation de mémoire, mais ça peut être aussi en lien par rapport à la beauté qui touche la personne, qui l'émeut. ah ouais, c'est une belle émotion. Mais bon, il faut pas en abuser non plus. Il y a un Oui. moment donné, il y a un moment donné, c'est que la supraconscience, elle est là pour ça aussi. Quand tu deviens conscient, quand l'esprit se révèle, Mhm. l'esprit c'est quoi? L'esprit c'est quoi? L'esprit, qu'est-ce qu'il dit quand il y a quelque chose il vient t'avertir pour dire il est temps. Il te montre des choses, et je peux te dire, c'est intelligent, et c'est froid. Oui. Ça te colle le cul. Colle le cul. Oui, parce Et qu'avec l'esprit, tu peux ça- pas être complaisant. Ouais. mais c'est une autre, alors, mais si tu veux, moi sur Terre, il y a des choses, je dis, écoute mon coco, si je veux être aussi heureux, j'ai besoin de ressentir encore des choses. Il n'est pas question que je m'éloigne, si tu veux, de certaines, juste cette émotion-là, parfois qui me fait vibrer, parce que je vois pas comment tu peux vibrer si tu as toute d'émotion, ou alors t'es pas vivant, tu vois, t'es pas vivant. Donc, c'est la comprendre. C'est pas l'annihiler complètement, c'est pas Mhm. combattre tout. Non, C'est, non. tu vois ce que je veux dire? Non, non, c'est ça, c'est pas un rejet de l'émotion, mais c'est peut-être plus de l'intégrer, l'émotion, en fonction d'une compréhension multidimensionnelle du réel, puis une harmonisation de l'énergie de l'émotion avec l'esprit. Voilà, tes énergies, tout ça, il y a un moment où tu peux harmoniser. Tu peux Exact. harmoniser ton être et de ce fait, vraiment être en joie. La vraie joie, c'est aussi ça. C'est d'avoir cette petite perception. Et puis, pour moi, si tu veux, par exemple, la fusion, des choses comme ça, c'est pas une finalité. Il y a un moment, tu te dis, Mhm. il y a un truc qui se passe en moi, j'ai complètement changé, mais c'est pas une finalité. Il y a toujours, si tu veux, quand je me réveille tous les jours, je Mhm. suis heureux de voir qu'il y a des choses qui vont encore m'être apportées par rapport, si tu veux, à ce que j'ai envie de vivre ce jour-là. J'ai confiance maintenant. J'ai confiance. Et c'est ça aussi qui est important, c'est d'avoir la confiance. Alors, qu'est-ce Ouais. qui se passe aussi? Il y a une hypersensibilité. Mhm. T'es perméable à plein de choses. T'as été perméable longtemps, longtemps. Et il y a un moment donné, il y a quelque chose qui se réveille en toi et tout ce qui a été euh, tout ce qui était mort est remplacé par du vivant. Il y a un échange comme ça de choses. Il y a un truc aussi qui se passe, mais ça Oui, ben j'aimerais c'est bien en parler. intéressant ce que tu mentionnes, c'est-à-dire qu'une transmutation de l'aura qui s'opère, c'est-à-dire à mesure que les Je, énergies descendent de l'esprit, l'énergie astrale est tassée. c'est ça. Je te parle simplement avec des mots simples. Je peux faire aussi le malin, si tu veux, utiliser des mots, tout ça. C'est vraiment pour dire aussi, si tu veux, si j'utilise des termes comme ça, un petit peu naïfs, tout ça, et je t'assure que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver au clochard dans la rue. Le Oui. problème, c'est n'importe qui. Et j'ai toujours été, si tu veux, j'ai toujours travaillé, toujours eu compagnie des gens simples et souvent rejetés parce qu'il y a quelque chose qui
c'est une attirance, si tu veux. Je les trouve plus vrais. Il y a moins, il y a moins cette envie d'être dans la matière. Profiter de la matière, c'est très bien. Mhm. Chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a un moment donné, si tu veux vraiment t'épurer, si tu veux vraiment vivre ton initiation, comme on dit, l'initiation solaire, bah, t'es obligé de passer des petites souffrances. Hein. Je n'ai pas envie de faire peur, parce que psychiquement, si t'es fort, ça se résout très très vite. Et après, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, tu prends plaisir à revivre. Honnêtement, je suis resté comme ça, 3 ans sans pouvoir euh, prendre, si tu veux, la mesure. J'aime bien quand il dit l'intelligence, euh, la volonté, hein, et l'amour. La volonté, la volonté, la volonté, la volonté. Au bout d'un moment, ça rentre. Parce que je peux te dire qu'il martèle là-dessus, et ça m'a fait énormément de bien. Ben oui, parce que Là, c'est des principes fondamentaux pour l'intégration de la conscience. fondamental et très occidental. Donc, il y a eu un changement, si tu veux, par rapport à ça, de passer de la divinité à l'intelligence, à la conscience, à surtout aussi, je dirais, l'objectivité des choses. Et ça, c'était pour moi fondamental parce que j'ai rejeté la science. Il y a un moment, je rejetais tout. Mhm. J'étais, t'es maintenu. Hein, si t'es spirituel, t'es maintenu dans un truc. Ça fait rien avancer du tout. Et Bernard, c'est venu comme ça, de manière par synchronicité, par rapport à des faits, des choses comme ça, vraiment par synchronicité. Et après, grâce à cette nouvelle science, bah, j'ai découvert des gens très intéressants. Ouais, Très intéressants. moi aussi, ça m'a permis de découvrir des gens intéressants qui s'intéressent au supramental. Il y en a d'ailleurs plusieurs sur Facebook. Mais ce qui est intéressant de voir dans ton cheminement personnel, c'est que tu as vécu plusieurs expériences avant de t'intéresser au supramental. Donc, Oui, autrement dit, tu as oui, expérimenté des changements pour ensuite avoir une compréhension, parce que Bernard l'exprime très bien, il est très précis, il est très clair dans son vocabulaire de qu'est-ce que les gens vivent. Ouais. ouais, ouais, ouais. Il y a prendre conscience, et après, c'est ce que tu dis, c'est tout à fait ça, c'est l'ancien et le nouveau. Et se comprendre, c'est de voir ton parcours et pourquoi il t'a donné quoi, jusqu'à ce que tu es maintenant. Et tu vois plus clair. Et tout est ok. Dans ces cas-là, tu peux plus te projeter. Il y a pas, tu peux pas culpabiliser, tu peux pas te dissocier. C'est la réunification. Alors, et toutes ces énergies là que je les ai toujours. Il y a des choses, je les ai toujours. Cette sensation dans la poitrine qui m'aide à, à affronter le monde, Mhm. à être un petit peu, si tu veux, c'est comment qu'on appelle ça, être résilient, tu vois, par rapport, c'est-à-dire je le prends et je vais pas, si tu veux, euh, aider forcément. Je peux exprimer, mais pour l'instant, je peux pas aider. Hein, je vais faire des conneries. Et je sais que j'ai des fonctions à découvrir en moi. Et Mhm. il y en a qui appellent ça des dons, ce que tu veux. Quoi. Et ça commence à être perceptible. Et j'ai envie de faire ça dans le plus simple appareil, vraiment. Mais si tu me vois, je te parle normalement. On va pas, Oui. je vais pas te parler autrement. Je peux pas te dire. Ce serait faux de ma part. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit rien. On se dit, waouh, ce mec-là, il est extraordinaire. Ou, tu vois, des choses comme ça. C'est pas bon, ça. Non, non, ben, il faut pas que les gens soient fascinés ni par toi ni par moi, parce que sans ça, ça amène des déséquilibres, là. Mais, Oui, oui. ce que tu dis, et c'est ça aussi, si tu veux, c'est une part d'humilité. Mhm. Pas penser que tu es humble, je suis humble et tout. C'est un petit peu, hein, le truc que j'ai un petit peu mal, c'est être à l'écoute des autres. Tu sais, laisser la personne, laisser. Je suis un signe de feu complet.
Ah, c'est avec quoi les ton énergies. signe? Pardon? C'est quoi ton signe? Ah, le signe, c'est balance. Mais si tu veux, quand tu fais ton thème astral, donc ça c'est avant, parce que le thème est quand même, si tu veux, au niveau du caractère, des choses comme ça, j'ai j'ai 90% de feu. Le reste c'est de l'air. J'ai pas de terre et j'ai pas d'eau, des choses comme ça. Et je suis très enthousiaste, très partant. Et en même temps, il y a ce petit côté aussi où j'aime me ressourcer seul, un peu en famille, avec ma femme, rester tranquille. OK. Puis c'est quoi ton ascendant en astrologie? Sagittaire. Sagittaire. Ah, ben Sagittaire, c'est le signe de feu. Tandis que moi, je suis Verseau, ascendant balance, donc double signe d'air. Ah, ouais, ouais. Et c'est intéressant, l'astrologie dans une petite mesure, c'est-à-dire, tu regardes ton pourcentage, par exemple en feu. Alors, parfois, tu peux avoir ton signe solaire et ton ascendant, mais c'est pas forcément les signes qui sont dominants. Par exemple, chez moi, le signe dominant, c'est le Sagittaire, la Balance et le Lion, tu vois. Et après, quand tu fais une petite étude approfondie avec les caractéristiques, on va dire, des planètes, des choses comme ça, tu t'aperçois qu'il y a des choses extraordinaires. C'est-à-dire que ton parcours de vie peut être influencé par ça, hein, par rapport à ta marque de naissance. Et mais c'est rigolo, pas plus. Hein, Oui, non, faut mais pas prendre ça trop au sérieux. Puis de toute façon, la descente de l'énergie qu'on peut vivre va altérer oui, l'influence de l'astrologie sur nous, dans le sens que si on vit une descente de l'énergie de l'esprit, ben, elle va balayer les liens psychiques qu'on peut avoir par rapport aux amas planétaires. ouais, il y a ça. Mais par contre, ça peut aussi, il y a des choses, si tu veux, quand tu balances les énergies, il y a un moment, moi, je ne comprenais pas trop, quoi. C'est très fort. Il y a ce phénomène-là. Ça, j'aimerais un jour, si tu me le permets, Oui. André, André Landreville, Mhm. Qu'on hein, qu'on connaît, que euh, j'ai d'ailleurs ah, interviewé sur cette chaîne, oui. ouais, André qui a un caractère très scientifique et tout. Alors, tu vois, je passe les extrêmes à la limite. Voilà. Et elle m'a dit des choses, si tu veux, sur les énergies où c'est très scientifique, c'est-à-dire ça t'atteint des parties du corps, comme le cervelet, des choses comme ça. Mhm. Et elle m'a dit, c'est des centres d'énergie, mais tu as des résistances, tu vois, elles peuvent pas tout passer. Donc ça bloque là, dans la gorge, et c'est très douloureux. Et en 2014, ça voulait descendre, et comme j'étais fou furieux, comment veux-tu que l'énergie descende, tu vois? Ah, j'ai dit d'accord. Ouais, j'ai dit, tu apprends des choses comme ça, c'est formidable quand même. Non, Donc non, c'est ça, mais elle a c'est cette, intéressant d'étudier à ce moment-là s'il y a des endroits que l'énergie bloque. C'est quoi qui fait en sorte que ça bloque? Est-ce que c'est des résistances de l'ego, de l'orgueil? C'est quoi? un peu tout ça. OK. Tout ça. Oh, y a pas... Après, tu fais le travail sur toi, quoi. Ça se fait progressivement. Parce que c'est insupportable de toute manière. Donc, tu es obligé de lâcher, quoi, à un moment donné. Mais en parallèle, tu as les autres énergies aussi qui sont là, quoi. Donc, c'est toute une gamme, tu vois, qui vient. Moi, je prends ça comme ça. En fait, c'est des énergies qui viennent. C'est une opération. Mhm. Hein, c'est un check-up cosmique. Oui. Et je peux te dire qu'après le check-up, un lifting, parce que tu rajeunis un peu, c'est mieux, et tu vois ta peau, tu vois des choses qui s'embellissent. Là, en espèce de peu de temps, j'ai perdu énormément de kilos, parce que la nourriture, je la regarde, je me dis ça, et les quantités, elles sont précises. Tu vois, je les calcule pas, elles sont précises. Je dis, ça sera, et ça suffira. Et je pars la journée avec ça, tu vois. Oui, non, Même parfois, je comprends ce que tu vis, parce que moi, des fois, ça va me dire intérieurement, tu manges telle chose, mais pas telle autre chose. Puis il y a une épuration aussi de la nourriture qui fait en sorte que des choses que, au fil du temps, en tout cas, moi, j'ai été obligé de délaisser beaucoup la viande. Ouais. c'est suivant chacun, tu vois, c'est là aussi être un peu nouveau, c'est euh, d'être d'être conscient de tout ça, quoi, conscient mais sans analyser tout le temps parce que c'est fatigant.
Non, Et à non, un c'est moment ça, il donné, faut pas intellectualiser le processus, mais je peux te dire, David, oui, je peux te dire, David, parfois, je t'écoute, je rigole parce que, par exemple, comme par exemple, tu as eu ton accident, oui. tu dissocies un petit peu. Alors l'esprit, je pense qu'il non, il était, ouais, il m'a laissé faire, mais bon, tu vois que ça me fait halluciner, quoi. Tu vois, il y a un moment donné où tu es toi, complètement toi. Hein. Il y a pas, j'ai jamais dissocié, si tu veux, les trois, l'esprit, l'âme et l'ego. Tout Mhm, doit être en même temps. Et d'ailleurs, je peux te dire une chose, c'est que au niveau des transformations physiques, 2 ou 3 fois, mhm. l'esprit est intervenu. Et comme je suis un rebelle, un emmerdeur, et qui n'a besoin de personne, tu vois, alors là-dessus, attention, j'ai besoin de personne. Ça, il y a l'ego là-dessus. Ben là, D'accord. c'est ça que j'allais Et, dire, là. voilà, je vais me démerder, il le sait. Il le sait, il n'a pas bougé. Pourquoi, pourquoi Bernard à l'époque faisait de la télépathie? Pas évident de répondre à ça. Ouais, c'est une Eh bonne ben, question. Oui, ah vas-y. bah, écoute, combien d'initiés il y avait à l'époque? Ben, dans le temps de Bernard? Pas beaucoup. Ben, non, c'est ça. Hein? Pourquoi il a fait de la télépathie? Ben, il fallait bien qu'on lui transmette quelque chose Ouais. pour qu'il le dise aux autres. C'est un canal. Ouais. Il n'y en avait pas d'autres. Il a signé pour ça. Ça n'a pas été marrant. Je le dis tout de suite. Hein. Non, non, je sais, il a vécu des grandes souffrances. Là, et nous, les petits, on n'a pas besoin. Tout est dit. Il n'y a pas besoin de tout le temps, si tu veux, analyser le personnage. Tout est dit. Ouais, non. Démerdez-vous avec ça. Démerdez-vous avec ça. Tu vois. Et il y a un moment, tu vas pas tourner la question dans tous les sens. C'est intégré. Qu'est-ce qui va pas? Là, c'est à chacun de voir. Et Bernard, 8 mois, 6, 8 mois, là, je vais pas non plus le passer en boucle. C'est tout ce qu'il dit, c'est nickel, c'est parfait. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est sûr que, dans le fond, tout a été dit. Moi, je n'écoute pas nécessairement ces enregistrements pour apprendre des choses, mais c'est plus de baigner dans sa vibration, dans lequel il est quand il dit ces choses-là, qui est agréable, je trouve. C'est agréable. Je suis entièrement comme toi. Il y a l'autorité. Il y a un petit peu d'émotion aussi de temps en temps. Il a beaucoup de sens de l'humour. Il a beaucoup de sens de l'humour et ça c'est formidable. Ça veut dire qu'il y a un détachement quand même par rapport à ce qu'il Mais le disait. sens Hein. de l'humour, tu sais, ça dépend des collections d'enregistrements. Comme celle réservée aux séminaristes où il parle tout seul, puis il n'y a pas d'intervieweur. Là, il parle d'une manière plus formelle, puis il n'y a pas d'humour. Tu sais, quand il parle de la Ah oui, mort du vieil ego, puis tu sais. il est bon, c'est un personnage et puis il a été choisi. Enfin, oui, c'est choisi. C'est comme ça. Il a vécu. Je pense. Il a jamais trop, je crois, hein, parlé de son initiation quand il souffrait au niveau énergie, tout ça. Ça, j'aurais aimé savoir s'il avait eu, mais c'était en fait, non, tant mieux. On ne sait pas, tant mieux. Bon, c'est très personnel aussi, je pense. Maintenant, moi, je me livre pas en pâture quand je te raconte le truc. Mhm. Simplement, c'est qu'il y a peut-être des gens qui vont peut-être se reconnaître là-dedans. C'est-à-dire au niveau de phénomènes vécus, des choses comme ça, où on a une transformation en quelque sorte. Bon, bah, c'est pour ça. Voilà, j'ai accepté de te parler comme ça et puis d'être soit transmis aux autres. Oui, c'est pour ça que ça me fait plaisir de partager ton témoignage. Il y a peut-être des gens qui vont nous écouter, qui vont se sentir moins seuls dans ce qu'ils vivent. Alors oui, c'est possible. Alors je sais pas, on aurait fait ça si tu veux dans un milieu ésotérique et spirituel. Tu auras tout le monde qui serait venu parce que là-bas ils ont les énergies faciles. Ils ont les énergies faciles pour une simple et bonne chose, c'est qu'il y a beaucoup des femmes, surtout je trouve qu'il y a des femmes hypersensibles Mhm. qui, enfin, j'ai une photo de femme qui s'appelle, voilà, voilà, je te revois. Et, et donc il y a, quand tu es perméable, hypersensible, femme, psychisme plus approfondi chez la femme, elles se font toutes gauler par ce truc-là, elles tombent dans des trucs pas possibles et comme je te disais tout à l'heure, il y a vraiment, elles peuvent faire leur vie
autour d'entités astrales. Et elles le vivent, et elles vivent toutes ces transformations aussi physiques et tout, et ça va les mener où? Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais je veux juste quand même rectifier le propos dans le sens que il y a des femmes, il y a aussi des hommes là-dedans, tu sais, faut pas... je connais pas beaucoup d'hommes qui ont Oui, c'est les... plus féminin, tu as raison, mais je veux dire, quand même, faut pas non plus généraliser en disant que c'est juste des femmes, là. Ah non, moi je connais que des femmes. Voilà, OK. là-dessus, voilà. C'est la particularité, c'est que les, au moment si tu veux, de discuter, souvent c'est les femmes qui découvrent quelque chose. Ne t'inquiète pas, David. C'est la femme qui te choisit, hein. C'est pas toi qui choisis la femme. Non, ben je peux très bien comprendre, surtout si, admettons, dans un couple, c'est la femme qui va avoir les enfants à l'intérieur d'elle. Tu sais, c'est comme logique que c'est elle qui choisit ça. C'est découvrir un petit peu elles ont du pouvoir, un pouvoir qui est très, les femmes ont un pouvoir, bon, bah, un petit peu annihilé quelque part, comme ça, comme des idées très subtiles. Et, et souvent les discussions sont beaucoup plus profondes. Peut-être qu'il y a aussi le fait que ce soit du sexe opposé, les deux femmes, donc pas forcément, ça je sais pas trop quoi, mais mes références sont que des femmes. OK, parce que moi, je suis été en contact avec des hommes, des femmes, autant dans le nouvel âge, la spiritualité, parce qu'avant de m'intéresser au supramental, j'ai touché à ça. Puis dans le supramental aussi. Non, il y a des gens de tous les sexes. Ok, ok. Mais bon, moi c'est par expérience, hein. OK. Après, quand je peux pas dire oui avec les hommes, je sais pas trop. Donc, c'est de parler d'hommes où j'ai rencontré qui soient vraiment ouverts. Je, 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 je perçois, par exemple, en toi, une ouverture voilà, au niveau de ce champ-là, quoi, un petit peu. Après, c'est, si tu veux, au niveau global, c'est-à-dire une transformation physique et tout. Je sais pas comment ça se passe dans le supramental et tout. C'est très difficile parce qu'on ne peut Mhm. pas mettre des étiquettes. Il y a un moment donné, tu peux faire une jonction entre le spirituel et le supra. C'est-à-dire que si tu réalises que tu as fait un travail Mhm. pour, euh, pour améliorer, si tu veux, des défauts que tu avais, c'est-à-dire si tu étais quelqu'un de vindicatif, ou des choses où tu étais pas très agréable à vivre, où tu manquais de bonté, des choses comme ça, c'est vachement enrichissant. Hein. Et bah voilà, tu évolues différemment. Le C'est contraire ça, n'est pas mais possible. tout est interrelié dans le sens que, en tout cas en ce qui me concerne, quand j'ai commencé à vivre le processus de changement, j'ai senti que des énergies me rentraient dedans. Il y avait une coloration, il y a une coloration spirituelle, puis avec le temps, ça s'est dépouillé. C'est comme si un peu l'énergie, je l'apercevais avec des couleurs comme du rouge, du vert, puis avec le temps, Ouais. ça s'est tassé, puis c'est devenu plus blanc. Ouais. Tu vois, vraiment au niveau des énergies, des choses comme ça, c'est très particulier. Hein. Sur chaque être humain, ça va être particulier. Je le pense. Il y a, bon, maintenant, si tu, je sais pas, voilà, je vis ça, j'ai vécu ça, ça a été, à l'époque, c'était un petit peu, tu vois, quand tu as ton premier orgasme, Mhm. bah, il y a eu un avant, un après. Donc, j'ai eu ce premier orgasme-là, qui a été dans la poitrine. Tu revis, mais sur différemment. C'est pas animal. Là, et ben, ils vont dire, c'est spirituel, ce que tu vis. Appelle ça comme tu veux, mais il y a cette renaissance. Voilà. Mhm. Ça a commencé comme ça. Oui, ben d'ailleurs, dans le domaine de la conscience, il y en a qui vont parler de la seconde naissance. Ah, d'accord. Donc, renaître en esprit après être né au niveau physique, biologique, à travers le corps de la mère, la Ouais, personne, si elle vit le processus, ben, elle vit la seconde naissance, c'est-à-dire qu'elle renaît en tant qu'être en contact avec l'esprit, la conscience, peu importe le terme qu'on peut y donner, là. ouais. C'est pas trop coloré en plus. Donc c'est une belle phrase. Ouais. Et, voilà. J'aime bien en arriver aussi à là, c'est-à-dire trouver la quintessence, tu vois, de ce que tu peux dire euh, pour t'adresser comme ça, tu vois, pas de coloration. Bon, c'est ça qui est intéressant.
pour ça, toi, t'es chapeau, toi. Ah ben, Ça, mais tu... merci, mais tu dis des choses intéressantes aussi. C'est sûr que l'un de mes objectifs, c'est de faire un travail continuel sur la parole pour qu'elle soit de plus en plus ajustée pour Ouais. décrire avec précision le réel. Et souvent, voilà, il y a, parfois, je trouve que dans le Supra, c'est parfois c'est un petit peu trop technique, un petit peu trop tourné vers des appréciations, on va dire, qui viennent un peu de l'extérieur. C'est-à-dire, tu dois faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Si, là-dessus, tu vois, par exemple, Bernard Montréal, Mhm. il dit telle chose, il décortiquait. Mais nous, il faut pas décortiquer, faut tu vois, le relier. Mais il a tout fait. Il a fait cette gymnastique-là et tout. Mais ouh là 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 là, j'en vois beaucoup quand même qui se cherchent, tu vois, qui, il faut simplifier. Il y a un moment, il faut être simple. Il faut se dire, il faut arrêter quoi, de chercher dans tous les sens. Se connaître, on n'est pas Bernard. Bernard, c'est Bernard Oui. et les autres, c'est tout. Quoi. Il a donné, il a juste donné, il a donné des principes, même plus que des principes, c'est intégral ce qu'il a donné. Quoi. Et à un moment, on se dit, voilà, il faut faire son chemin et puis passer aussi à la vitesse supérieure. Et ça, c'est Non, notre rôle. non, c'est ça. C'est sûr que les gens doivent pas être fascinés par Bernard puis essayer de l'imiter comme certains sont devenus des sosies d'Elvis Presley en l'imitant. Ouais. Mais je pense que là, maintenant, il y a les gens, ils ont bien, je pense qu'ils ont bien compris là, actuellement ce phénomène-là. De toute manière, il y a, ça, je m'inquiète pas pour ça. Quoi. Mais voilà, quoi, c'est comme ça. OK. Puis sinon, j'étais curieux de t'entendre s'il y a des gens qui t'écoutent, qui vivent des phénomènes de descente d'énergie comme tu en as vécu dans le passé. Est-ce que tu aurais des conseils à leur faire? Bah, c'est d'intégrer. Alors, intégration, Mhm. digérer et diriger. Laisser faire. Voilà. Intégrer, laisser intégrer. Après, tu les digères et après, c'est diriger. C'est très simple. Il faut un lâcher prise par rapport à ça. Oui, mais en même temps, c'est délicat parce que quelqu'un peut être pénétré par différents types d'énergie. C'est-à-dire que c'est ça l'affaire. Il peut y avoir de l'énergie astrale, de l'énergie mentale, donc il y a Pas différents. d'énergie astrale. C'est toi l'astral. C'est toi c'est toi qui crée ton astral. Si t'as peur, si l'astral, l'astral, ça se vainc, tu peux le vaincre facilement. Oui, c'est sûr que l'individu peut participer à créer son astral s'il laisse les énergies être diffractées à l'intérieur de Oui, lui et puis être colorées, c'est sûr. mais l'énergie, c'est l'énergie. C'est tout. Y Oui, a pas mais il de, existe quand même des entités astrales sur le monde de la mort qui vont essayer de pénétrer des individus. ouais, ouais, j'ai eu ça. Comment? Ouais, ouais. J'ai eu ça. OK, bon, fait que c'est sûr que il y a Il y a un quelque... moment, il y a un moment, si tu rencontres ça, oh bah, je peux te raconter une petite rigolote quand même. OK. Euh, il y a un matin, peut-être 7 heures du matin, quelque chose comme ça. Il y a un moment, il y a un truc qui s'est collé dans mon dos. C'était ma femme. Une espèce de cube. Une succube. J'étais là. OK. Ah, ah! J'ai dit, tu sais, je t'ai arraché ça de mon dos et tout. Je vais la voir. Je vais la voir et je lui dis, qu'est-ce que tu m'as fait? T'es venu, tu as voulu me faire du mal dans le dos et tout. Je lui dis, regarde, t'es pas bien, toi et tout. Donc t'es bien resté dans le lit. Elle me dit, ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, je sais ce que c'est. C'est une provocation. C'est une provocation, des choses comme ça. J'ai eu des provocations, c'est pas nombre de fois. Ça va loin parfois. Quand tu rêves, tu sais, genre des couloirs que tu traverses avec des araignées, des toiles. C'est le mental qui déconne ça. Ça c'est tout ce qui, voilà, c'est des résistances que tu as en toi. Mais bon, voilà, des rêves, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mhm. Il y a un moment, tu peux plus être, à un moment, tu te dis mais c'est trop délirant ça, c'est et
tu maîtrises, après tu rejettes. Ben, quoique la question du rêve peut être intéressante à aborder parce que si on part du principe que la pensée vient d'ailleurs, comme l'a formulé Bernard de Montréal, ben, la pensée que tu as dans le rêve, elle vient pas de toi. Voilà, c'est ça. Il y a des choses, mais pas par rapport aux descentes d'énergie. Je crois pas. L'énergie, c'est l'énergie et les pensées, c'est quelque chose de différent. De toute manière, quand tu as des énergies, ça peut pas être des saloperies qui viennent. Les saloperies, elles viennent tester, quoi. Et si tu as un taux vibratoire qui est assez élevé, tu les gardes pas longtemps, elles se barrent. Puis t'es Ouais, pas, c'est ça, parce que les énergies plus basses sont pas capables de t'as pas supporter le taux peur, vibratoire. Ouais, t'es pas dupe. exact. Donc, comme je te disais tout à l'heure, un film d'horreur, mais question vraiment humoristique, quoi. T'es plus soumis à ça, hein. Il y a pas, quand t'as un travail avec les énergies aussi, ça te travaille surtout, quoi. Il y a un moment donné, quand tu changes de taux vibratoire, puis il y a plein de choses qui t'arrivent durant ton initiation, quand tu inities, tu vois le gardien du seuil, en, avant la mort, tu vois des choses comme ça, tu affrontes ton démon, voilà, moi j'ai fait tout ça. Mhm. L'esprit m'a montré des trucs aussi, il m'a soumis à des trucs. Oh, moi j'ai pas envie de tout raconter non plus, David. Non, il n'y a Peut-être pas de qu'on problème. peut-être qu'on fera une émission, parce que l'astral c'est l'astral, mais il faut pas en avoir peur. Tu crées toi-même. C'est tu crées tout ce que tu fais. La vision que tu portes au monde, tout si tu portes. J'ai arrêté même, tu vois, par exemple, tout ce qui est horreur politique, tout ce qui est les problèmes avec peut-être d'autres races, des reptiliens, des machins, de ceci, Mhm. les trucs politiques, les trucs horribles avec des enfants, tu vois, tout ça, Hollywood, je regarde plus. Je sais. Tu sais tout ça maintenant. Pourquoi toujours mettre sa conscience, être curieux de ce qui n'est pas beau. Si tu portes ta conscience sur de belles choses, ça reste là. Tu restes sur une belle image. À la fin de la journée, tu es content. Non, Mais si mais tu en même temps, il faut pas non plus se mettre des lunettes roses pour voir la vie en rose, dans le sens que si on focus juste sur le positif, bien sûr, ça peut je suis nous d'accord amener à avec avoir une vision polarisée. Il faut pas non plus être avec des lunettes fumées puis voir la vie en noir, mais l'idée c'est d'avoir les lunettes transparentes puis voir avec clarté le réel. Moi, c'est le point que je veux en venir. ouais, si tu veux, bon, il y a un moment donné, quand tu vois, par exemple, tout ce qui se passe et que ce que je te dis, c'est qu'après, il y a un moment donné, tout ce qui est occulte, tout ce qui est occulte relié à des, bonjour, excuse-moi, Il n'y a aucun problème. vous voulez, madame? C'est ma femme. Ah bon, ouais. Tu peux Les la lunettes, saluer de ma part. tu as le bonjour de David. Bonjour. Bonjour. Ah bien? C'est bon? Ah, je veux pas, bon. Elle veut pas. C'est pas grave. Non, mais c'est correct. De toute façon, on allait conclure bientôt. Mais en lien avec ce que tu disais, ben c'est sûr que je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas passer son temps à regarder des choses sur les reptiliens puis amplifier le négatif à outrance, là. Non. Si tu peux créer aussi, c'est-à-dire que c'est ça aussi un peu la création. Mais alors, ça c'est un grand ami André qui a fait un travail énorme avec moi pour me repositionner, dans la douceur, de me créer autre chose, tu vois. Et j'ai saisi beaucoup de choses par rapport à ça. On a une Mhm. part de féminité aussi, donc à un moment donné, c'est à redécouvrir. Je dis que l'homme doit redécouvrir sa féminité antérieure, c'est être, être, j'appelle ça la suprasensibilité. Mhm. La suprasensibilité. Ça, c'est génial, ça. Parce que tu deviens plus. Il y a toujours un souci parfois avec une femme, un homme, des choses comme ça. Et ça, moi, je ne veux pas le contrôleur. Je ne veux pas le contrôleur, ça. Il peut y avoir, tu sais, des attirances comme ça, physiques et tout. Et c'est bien de voir derrière. Voilà. C'est Puis pour ça que je te dis. ouais, ben la suprasensibilité auquel tu fais allusion,
ça te permet de percevoir les choses au-delà du physique, c'est-à-dire percevoir les choses avec les sens subtils. Oui, Ouais. oui, 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 c'est en plus, si tu veux là-dessus, mon travail, mon travail en ce moment, parce que je change souvent, mais là, ça me fait bien. Là, je m'occupe je fais de l'aide à la personne, des personnes âgées, OK, oui. et, et ça m'apporte énormément, autant que je leur apporte. Si tu veux, il y a un échange qui se crée, et, et c'est quelque chose qui vraiment je dirais pas une passion, mais j'arrive à voir des choses, si tu veux, par exemple une personne, tu vois, qui n'a plus d'oreille, qui Mhm. n'arrive plus à comprendre correctement, rien qu'un sourire ou des choses comme ça, ou ton expression et puis la manière dont tu l'appréhendes, tu peux pas savoir le bien fou que ça leur fait, parce que une personne âgée, certaines, elles ont plus beaucoup de vie, mais il leur reste plus grand chose non plus. Donc j'aime bien cet accompagnement-là, tu vois, pour leur donner un moment de joie, les rassurer. Il y en a que je nourris aussi, des choses comme ça, tu vois. Donc c'est en adéquation avec le moment, avec Mhm. ce que je vis, tu vois, de personnel aussi. C'est plein de choses comme ça qui t'arrivent de sympa dans la vie quand, quand tu places ta conscience comme ça sur des choses intéressantes. Il y a des synchronicités aussi. Oui, C'est ça. exactement, parce que dans le fond aussi, ton énergie est transmutée. Ben, c'est sûr que par la suite, ton taux vibratoire est changé, puis tu peux amener une personne à stabiliser psychiquement, puis elle peut bénéficier de ta vibration par la suite. Par contre, c'est très difficile parce que c'est des personnes qui sont pas forcément conscientes sur un point de vue de savoir ce qui va se passer et tout. Il y a pas il y a quand même une sensibilité et un bien-être. Voilà, pas plus. Hein. Il y a des personnes comme ça qui, si ça peut leur faire plaisir, ils ont fait quelques années à vivre, voire quelques mois, certaines. Bah, j'ai toujours eu de toute manière une attirance comme ça aussi pour les personnes âgées, une espèce de sagesse parfois. Bon, il y a des emmerdes, hein, ça je te dis pas. Mhm. Là, ça redevient des enfants et des petits cons, voilà quoi. Et bon, voilà, c'est pour le moment, quoi. C'est pour dire un petit peu aussi ce que je fais dans la vie. Non, non, ben, je comprends, mais c'est sûr que si tu peux leur donner un peu d'amour dans leur vie, un peu de Voilà. joie, c'est ça, ça agrémente, tout simplement. Mais pour conclure l'enregistrement, étant donné que le temps file, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Oh ben non, je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire. Il y a des choses que j'aurais pu après approfondir tout ça, bon, si tu veux, sur les énergies, des choses comme ça, parce que j'ai pas fait tout l'éventail, hein, je ne peux pas tout donner non plus, c'est pas le but non plus. Euh, OK. c'est difficile, je sais pas, je peux pas la rajouter, parce que déjà savoir, je sais les personnes qui vont nous regarder vont se dire, bah c'est quand même spécial, comment je vais faire, par exemple, pour vivre ça ou parfois ça crée tu vois, un petit peu, je voudrais vivre ce qu'il vit, des trucs comme ça. Alors bon, ça, ça, je dis, il y a un moment, ça peut arriver. Mais si tu veux, sur un parcours de vie, il y a parfois quand il y a eu beaucoup de difficultés, mais par renonciation, ça peut te tomber dessus. Il y a, et Ouais, ben, puis moi, c'est ça, ça permet de contextualiser les choses sur le parcours de vie, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent être envieux, mais quand ils réalisent le prix à payer pour vivre des descentes d'énergie, des fois, ils vont se tenir un peu plus tranquilles. ouais, il y a ça, et puis de toute manière, tout ça, c'est programmé. Oui, c'est ça, c'est en dehors du contrôle de l'ego. Exact. Donc c'est bien, énergie ou pas, de toute manière, pour moi ça change pas. Ça ne change plus maintenant. J'en suis arrivé là. Voilà, après on peut dire comme ça. Quoi. À un moment donné, il fallait que ça change. C'est arrivé comme ça, c'est bien. Et c'est pas fini de toute manière, c'est pas fini. Chaque jour suffit sa peine. On dit, il suffit son bonheur.
Donc demain, c'est demain, là, je vais vivre autre chose. Toi, même un boulot répétitif ou des trucs comme ça. Si t'as c'est toutes les perceptions dans la journée que tu peux avoir qui te font grandir. C'est des petits trucs. Hein. Il y en a, ça va être une poésie, ça va être dans la nature. Il y en a d'autres, ça va être plus autre chose. C'est l'hypersensibilité, la suprasensibilité. Voilà. De l'hyper, je passe à la supra. Et je reste sensible. Non, exactement, mais c'est du cas par cas. C'est-à-dire, les gens évoluent selon leur programmation, puis en fonction de leur particularité. Ouais, ça, j'en suis certain. Exactement. En tout cas, je te remercie beaucoup, Phil Hype, là, pour tout le temps que tu m'as accordé là, pour cet entretien. Oui, bah, c'est super, David.